Bonjour, nous commençons ensemble un premier module sur la Bible et plus précisément l'Ancien Testament. Alors, nous n'allons pas pouvoir tout dire, c'est évident, et si certains d'entre vous y trouvent du plaisir, vous pourrez toujours prolonger ce que nous allons voir par les vidéos du site qui visent à soutenir une lecture plus suivie des textes. Pour ce qui concerne le module, on va d'abord se poser les questions de base, telles que vous ne vous les êtes sans doute jamais posées explicitement, ne serait-ce que parce que votre formation religieuse s'est pour beaucoup arrêtée au catéchisme. Alors, que ce que vous avez appris au catéchisme entre 8 et 11 ans ne vous suffise plus quand vous en avez 15, 16, 17, 18, c'est absolument normal. Vous commencez à avoir un matelas de vie qui vous montre déjà que le monde n'est pas aussi simpliste qu'on le perçoit quand on est enfant. Il faut donc commencer à se poser la question du sens de cette vie. Et se poser la question du sens, eh bien, c'est entrer dans la question du sacré. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller regarder la vidéo à ce sujet dans la catégorie des thèmes bibliques. Elle s'intitule « Petit éloge du sacré ». Donc, pour commencer, prenons d'emblée un peu de hauteur. Avant de se dire la Bible comprend tant de chapitres, elle parle de ceci, elle parle de cela, etc., eh bien, on va se poser en 2 séances une question préliminaire absolument essentielle. La Bible, qu'est-ce que c'est profondément? En quoi lire cette Bible est-il profitable? Qu'est-ce que je gagne à lire la Bible? Qu'est-ce que vous voulez? S'il s'agit de lire la Bible simplement parce qu'il faut la lire, ben vous n'irez pas loin. En revanche, quand on comprend de l'intérieur en quoi lire la Bible est vraiment essentiel, pour moi, pour ma vie, dans tous ses aspects, alors on y plonge avec un vrai bonheur. La Bible, vous voyez, ça n'est pas simplement donné pour, entre guillemets, la vie spirituelle, au sens où le spirituel serait un truc à part, pour les religieux ou pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. La Bible nourrit toute notre vie dans la mesure où toute notre vie est spirituelle, voire même toute notre vie est mystique. Parce que la mystique, c'est précisément la question du sens et c'est la question de la joie de l'existence. Par exemple, ceux qui sont passionnés par les mathématiques, c'est qu'elles ont pour eux une dimension mystique qui les rend joyeux. Même chose pour les passionnés de littérature, de dessin, de bateaux, etc. Si ce que je fais n'a pas quelque part une dimension mystique, c'est-à-dire ne vise pas à atteindre un objectif joyeux, alors on tombe dans le pur fonctionnement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On survit, mais on ne vit pas. Et un monde où on ne fait que fonctionner, c'est un monde triste, alors que précisément la Bible est un livre qui appelle à la vie, qui appelle à la joie, et c'est tout autre chose. Se poser la question du sens, ça n'est pas simplement un exercice philosophique. La philosophie tente de percer les secrets de l'harmonie du monde, chacune avec ses présupposés. Si on en reste par exemple à la philosophie antique, selon que vous êtes platonicien, aristotélicien, épicurien, stoïcien, etc., eh bien vous n'allez pas regarder le monde de la même manière. Vous n'en discernerez pas les mêmes harmoniques. Et c'est valable pour n'importe quel courant philosophique, selon celui auquel vous adhérez, eh bien, vous n'avez pas la même vision du monde, et évidemment, vous n'avez pas la même vision de l'homme. Alors, on peut trouver ça compliqué, et certains voudraient qu'il n'y ait qu'une seule pensée pour tout le monde, parce que ça fonctionnerait mieux de leur point de vue, sauf que c'est encore du fonctionnement. Et en général, d'ailleurs, ceux qui prônent la pensée unique prônent en réalité leur pensée à eux comme unique. Une pensée qu'ils vont tenter d'imposer à tous. Et là apparaît ce qu'on appelle l'idéologie totalitaire. Faites de l'histoire de la philosophie et vous allez voir comment, au fil des siècles, la pensée s'est peu à peu développée. C'est absolument passionnant et nos anciens étaient loin d'être des imbéciles. Reste que, au milieu de tous ces courants philosophiques, vous avez la Bible qui, elle, traverse le temps, imperturbablement.
Toutes les philosophies ont eu leur apogée avant de trouver leur contradicteur qui a guidé la pensée dans une autre direction. La Bible, elle, a toujours maintenu le même cap. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il ne suffit pas de penser. Il faut d'abord être et il faut grandir dans le concret de la chair, dans le concret de la vie de tous les jours, et ça n'est pas la même chose. Et concernant cette chair, dont je vais vous expliquer tout de suite ce qu'elle représente, eh bien, la Bible est vraiment la seule à prendre cette dimension de notre vie en considération. Dit autrement, la Bible n'est pas fondée sur des idées. La philosophie, c'est la science des idées. La Bible, elle, c'est la science de la chair. Elle ne se gargarise pas de mots, elle vous prend aux tripes. Et puis parfois, elle appuie là où ça fait mal, mais c'est pour en guérir. Imaginez que vous alliez chez le médecin et que vous lui fassiez un grand discours sur la santé. Il est gentil, il va vous écouter, et puis il va avancer son doigt au niveau du foie et aïe! Ah là, ça fait mal. Ah ben oui, sauf que grâce à ce geste, eh bien, il va pouvoir vous soigner. La Bible, c'est la même chose. Elle n'a que faire des discours, elle soigne. Et elle ne soigne pas le corps, mais elle soigne la chair. Elle appuie parfois là où ça fait mal, mais encore une fois, c'est pour me guérir, et c'est pour m'appeler à me mettre debout, et surtout à me mettre en marche. Vous savez, on marche beaucoup dans la Bible, et c'est tant mieux, parce que la marche, eh bien, ça vous redonne la santé, autant physique que mentale, que spirituelle. Bref, ça vous rend libre, et ça, on y reviendra en son temps. Alors, restons sur cette question de la chair, parce qu'elle est vraiment fondamentale. Le problème, c'est que quand on parle de la chair, aujourd'hui, on pense au sexe, on pense au génital, alors que ça n'a rien à voir. Regardez une main. On peut en parler de deux manières. On peut la décrire avec les phalanges, les os carpiens, métacarpiens, etc. Quand on la regarde comme ça, on fait une sorte d'instantané de la main. On la regarde telle qu'elle est aujourd'hui, à cet instant T. Maintenant, on peut aussi faire attention à l'état de cette main. Si vous avez de la corne, par exemple, au bout des doigts, c'est peut-être que vous êtes musicien, ou simplement de la corne sur certains doigts, parce que vous faites du tir à l'arc. Si la corne est au niveau des paumes, peut-être que vous êtes bricoleur, ou vous êtes agriculteur. Peut-être que cette main s'est exercée, elle est habile au dessin, elle est habile à la musique, ou à la maçonnerie, ou aux jeux vidéo, que sais-je. Vous voyez, tout ça, ça ne se voit pas, mais c'est une compétence qui fait partie de l'histoire de cette main. Eh bien, l'histoire de cette main, voilà ce qu'on appelle la chair. Le corps, encore une fois, c'est un instantané, c'est un instant de mon histoire, là, maintenant, mais ça n'est pas toute mon histoire. La chair, c'est ce qui fait que cette main est ce qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle se donne à voir à travers mon corps. Dit autrement, le corps, c'est ce que je vois, ici et maintenant, et c'est important parce que s'il faut le réparer, eh bien c'est sur ce matériel actuel qu'on va pouvoir travailler. Et la chair, c'est ce qui ne se voit pas, ou plus exactement, c'est ce qui se voit sans se voir, et qui est plus pleinement réel que la seule main que j'ai sous les yeux à cet instant T. Ce qui fait que ma main est cette main-ci et pas une autre, c'est donc l'histoire qui a façonné cette main. Il y a dans cette main une mémoire. Et la mémoire, c'est autre chose que le souvenir. Le souvenir, c'est dans la tête et ça n'appartient qu'à moi. Je ne peux pas transmettre un souvenir. Par exemple, si votre grand-mère vous parle de ses souvenirs, même à l'appui de photos, ce ne seront jamais que ses souvenirs à elle. Votre souvenir, ce sera celui de votre grand-mère qui vous raconte ses souvenirs à elle, mais les souvenirs de votre grand-mère ne seront jamais les vôtres. Eh bien, la mémoire, tout au contraire, c'est ce que je peux transmettre de moi. Par exemple, quand un couple donne la vie à un enfant, eh bien, cet enfant n'a pas les souvenirs de ses parents en tête, mais son corps est déjà porteur d'une mémoire qui fait par exemple qu'il ressemble à ses parents. Il provient d'une histoire incarnée, il provient d'une chair
la chair de ses parents qui devient la sienne. Et c'est à partir de ça qu'il fera sa propre histoire, qu'il façonnera sa propre chair, mais en tout cas, il ne part pas de rien. D'ailleurs, en partant du couple, la Bible, dans le livre de la Genèse, nous dit tout de suite qu'ils ne forment qu'une seule chair. Vous voyez, l'homme et la femme ne forment pas un seul corps, ce serait terrible. En revanche, ils forment une seule chair, au sens où ils composent à eux deux une histoire qui leur est propre, une histoire incarnée qui est la mémoire propre de leur couple. Et c'est cette chair du couple qui va donner naissance à une autre chair, celle de l'enfant. Transmettre la vie, c'est toujours transmettre une mémoire. Le couple ne transmet pas, encore une fois, ses souvenirs, il transmet la mémoire qui est inscrite dans sa chair. Vous voyez ? Et vraiment retenez ça, le propre de la chair, c'est d'être porteuse d'une mémoire qui se transmet de génération en génération. Ce qui veut dire que si la Bible transmet une mémoire, c'est qu'elle le fait en passant par la chair, c'est-à-dire en racontant l'histoire de personnages qui vont nous toucher, nous énerver, nous révolter, mais aussi nous séduire, nous interroger, voire qui vont devenir des modèles qu'on va essayer d'imiter. Et là aussi, vous avez un autre aspect de la mémoire charnelle. Elle ne se transmet pas par des discours, elle se transmet par imitation de ces personnages qui deviennent nos maîtres. Un enfant, avant même de savoir parler, il imite ses parents, qui sont ses maîtres, au bon sens du terme, parce qu'ils sont pour lui les modèles sur lesquels il va modeler, c'est le cas de le dire, sa vie et trouver son propre chemin de liberté. D'ailleurs, pas possible d'être libre sans un modèle de base, sans une mémoire charnelle. Voilà. C'est ça, la mémoire charnelle qui fait de la Bible un livre absolument unique au monde. Alors évidemment, quand Saint Jean va nous dire que le Verbe s'est fait chair, ça ne veut pas simplement dire que Dieu s'est fait homme, comme une idée, ça veut dire que Dieu entre dans cette chair de l'humanité pour faire entre Dieu et l'homme une mémoire commune, une histoire commune, et ça n'est pas rien. Ça va même très très loin. Parce que la Bible parle de l'amour de Dieu pour son peuple comme l'amour d'un époux vis-à-vis de son épouse. Et ça va jusqu'à l'Apocalypse qui va lancer « Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Les noces de l'agneau et de son Église. Alors encore un autre aspect de cette mémoire charnelle, c'est qu'elle ne s'oublie jamais. La mémoire charnelle, elle est en moi, elle fait partie de moi, pas tant dans le cerveau que dans mes tripes, au point qu'elle va modeler mon comportement, elle va modeler mes choix, elle va modeler mes pensées. Pour prendre un exemple négatif, mais enfin c'est le plus parlant que j'ai jamais trouvé, quand quelqu'un a été abusé sexuellement au niveau du corps, médicalement parlant, quelques jours à peine après l'agression, on voit plus de traces. Oui, seulement ce qui s'est passé s'est inscrit dans la chair. Et donc, il ne pourra jamais oublier cette agression. C'est en lui. Ça fait charnellement partie de son histoire. Alors maintenant, ça ne fait pas toute son histoire. Il va vivre d'autres moments charnels, eux aussi. C'est-à-dire, il va vivre des rencontres qui vont lui permettre de dépasser ce qui s'est inscrit en lui négativement. N'empêche qu'il n'oubliera rien pour autant. Je vais vous donner un petit exemple de ma propre vie. Vous voyez, mon plus jeune frère est mort il y a environ 25 ans. Et le jour de l'enterrement, j'étais à l'écart et ma foi, je pleurais. Et mon père est venu par derrière et il m'a passé la main dans les cheveux. Eh bien, je ne sais plus du tout ce qu'il m'a dit à cette occasion. Mais la main dans les cheveux, je ne l'ai jamais oubliée. Eh bien, voilà la mémoire charnelle. Alors maintenant, ça vaut aussi pour tout ce qu'on vit de positif. Quand on vit par exemple un événement important en famille, eh bien, on va le fêter par un repas. Eh bien, le repas, c'est ce qui marque charnellement l'événement. Et dans la Bible, il y a des centaines de repas qui marquent les moments essentiels, en particulier, par exemple, Jésus, au moment où il va mourir, eh bien, le dernier moment avec ses disciples, eh bien, c'est un repas. Et par ce repas, eh bien, c'est la mémoire charnelle de l'Église qui est marquée, au point qu'elle n'a jamais cessé de revivre ce repas à chaque Eucharistie.
Donc vous voyez, la Bible transmet une expérience charnelle. Elle ne brasse pas des idées, elle raconte, parce que la mémoire, c'est ce qui se raconte. Elle fait mémoire de ce que des hommes et des femmes ont vécu sur cette terre du Moyen-Orient. Elle fait mémoire de ce qu'ils ont appris de la vie, de leur histoire, et qu'ils ont veillé à transmettre de génération en génération, parce qu'ils ont compris que dans ce qu'ils vivaient au plus charnel d'eux-mêmes, eh bien, il y avait un trésor à transmettre pour les hommes et pour les femmes du monde entier. Et le plus étonnant, c'est que la Bible ne vous raconte pas la vie d'un seul personnage qui aurait eu une révélation, qu'il aurait mise par écrit pour qu'ensuite les gens puissent suivre son enseignement, comme pour Bouddha ou pour Mahomet. Si vous prenez Abraham, eh bien Abraham n'a rien écrit. Il a fait une expérience spirituelle forte qui s'est inscrite dans sa chair, qui s'est inscrite dans sa mémoire, une mémoire qu'a reçue son fils, Isaac, qu'il a habité lui-même à sa manière avant de la transmettre à son propre fils Jacob, qui a lui-même reçu et habité cette mémoire à sa manière, et Joseph à sa suite, et Moïse à sa suite, et David, et les prophètes, et les justes, et autour d'eux tout le peuple des fils d'Israël, jusqu'à Jésus qui a reçu cette mémoire et qui l'a offerte non plus seulement à la descendance d'Abraham, mais à tous les peuples de la terre. De sorte que, d'histoire en histoire, de génération en génération, la mémoire d'Abraham n'a jamais cessé de se confirmer, de se transmettre et de se développer. Et la Bible a collecté tout ce développement. Et là, vous avez, encore une fois, une autre dimension de la chair. C'est par la chair qu'on se sent appartenir à un peuple. Appartenir à un peuple, c'est confirmer l'expérience de ses pères, les générations précédentes, et de ses pairs, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la même génération que moi. Ça n'a rien à voir avec une nation qui ne fait que rassembler administrativement plusieurs peuples sous un même drapeau. Appartenir à un peuple, eh bien, c'est prendre conscience qu'on appartient avec ses pères et avec ses pères à une seule et même chair, une seule et même mémoire qu'on va devoir prendre en compte, qui marque notre existence et dont notre responsabilité sera de la transmettre à notre tour aux générations qui suivent. En faisant quoi? Eh bien, en racontant l'histoire de ce peuple. Donc vous voyez, nous sommes tous responsables de cette chair qui dépasse notre simple individualité. Nous sommes tous responsables de cette mémoire qui nous relie les uns les autres, et au sein de laquelle notre liberté va pouvoir s'exprimer sans avoir à toujours tout devoir réinventer en permanence. Vous voyez, vous et moi, on ne se connaît pas, mais nous sommes liés par la même histoire qui fait que nous sommes frères et sœurs. Et bien là, il y a une réalité charnelle, il y a la réalité du peuple de l'Église. Bref, donc depuis 3500 ans, alors que les nations se sont succédées, sont montées au pinacle, se sont toutes effondrées, alors que les philosophies se sont relayées avec chacune leur théorie sur le beau, le bien, le vrai, les vertus, etc., eh bien la mémoire de ce petit peuple, le peuple d'Israël, le plus petit de tous les peuples de la terre, dit le livre du Deutéronome, à travers son histoire, à travers sa mémoire vécue de génération en génération, avec ses bons et ses mauvais moments, eh bien ce peuple a traversé les siècles. Et alors que, encore une fois, les nations se sont toutes plus ou moins effondrées, lui a perduré. Oh, il n'imaginait pas une seconde travailler le cœur de la conscience humaine, simplement il vivait en essayant d'écouter le Dieu de Moïse, parfois en refusant de l'écouter souvent, avec pour conséquence de se mettre dans des guêpiers inimaginables, et puis tout d'un coup, prise de conscience, il revenait au Seigneur, et hop, ça repartait. Et là, vous voyez, il faut vraiment leur rendre hommage, parce que ils n'ont rien voulu taire de cette mémoire. Ils ont osé tout raconter, du plus sordide au plus glorieux, du plus obsessionnel au plus hystérique, du plus triste au plus joyeux. Et ils l'ont mis par écrit. Ça a donné la Bible. Alors, la Bible, non pas comme une archive, mais comme une parole vivante. Vous voyez, la Bible, ça se proclame à haute voix, devant tout le monde, comme une sorte de confession publique. Il y a peu de chances pour que vous et moi, nous ayons un jour ce culot. Vous imaginez qu'on mette votre histoire par écrit et qu'on la balance comme ça à la télévision? Sans rien cacher, même ce qu'il y a de plus honteux?
Eh bien, eux, ils ont eu ce culot. Et ils nous ont fait un cadeau formidable. Parce qu'ils savaient qu'en transmettant ainsi cette mémoire, eh bien, les générations futures pourraient trouver des lumières nécessaires pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et pour découvrir que le Dieu de Moïse était là pour veiller à la liberté, pour veiller à la justice, pour veiller à la miséricorde. Et veiller ainsi à la croissance de l'homme. Jusqu'à ce qu'à un moment, le Christ Jésus rassemble tout ça sous la bannière de l'amour. Mais pas comme une valeur. L'amour comme une réalité qu'il a vécue charnellement en offrant sa vie sur la croix, qui a conduit à un fruit absolument fantastique, la résurrection, non pas de son corps, mais de sa chair. C'est-à-dire toute l'histoire du peuple dont il est issu, mais aussi l'histoire de tous les hommes qui vont inscrire cette mémoire dans leur propre chair. Et ça, vous voyez, c'est le rôle du baptême. En étant baigné dans l'eau, c'est toute l'histoire du monde qui s'inscrit en nous, depuis les eaux primordiales de la création, jusqu'au déluge avec Noé, jusqu'à la traversée de la mer Rouge avec Moïse, jusqu'au baptême de Jésus, jusqu'aux eaux jaillissant en vie éternelle dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Et au baptême, on ne fait pas de discours, on plonge un corps dans l'eau et c'est tout. Mais en fait, ça suffit pour marquer la chair de ce corps et l'attacher à toute l'histoire, à toute la mémoire du peuple chrétien dans lequel il entre. Et ça, c'est une force, mais incommensurable. C'est une force infinie qui permet de traverser toute l'aventure de l'existence avec noblesse en s'appuyant sur la communion des saints. Vous voyez, encore une fois, la communion des saints, c'est du charnel. Ce ne sont pas simplement des idées qu'on partage, c'est bien plus que ça, c'est bien plus fort que ça. Alors ça ne veut pas dire que l'existence sera toujours facile, mais en tout cas, rien ne nous sera impossible grâce au peuple auquel nous appartenons dans l'ordre de ce qui fait grandir. Voilà, alors tout ça, vous voyez, c'est vraiment exaltant et j'essaierai de vous transmettre ce qui me fait vivre, sachant que ce ne sera jamais qu'une toute petite introduction, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien commencer, et si vous voulez par la suite naviguer encore une fois dans les autres vidéos du site qui vont un peu plus profondément dans les lectures, libre à vous. Alors, je vous laisse méditer sur tous ces points. N'oubliez pas le quiz qui vous aidera à fixer l'essentiel. Il n'y a pas de notes, c'est simplement pour vous aider à ne rien oublier. Je vous remercie.